Donc, nous sommes dans notre série d'enseignements sur le combat spirituel dans les temps de la fin. Partie 3, si je ne me trompe pas, ou 4, non 3. Partie 3, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits chaque mercredi. Et chaque mercredi nous permet d'entrer encore un peu plus en profondeur par rapport à ce combat spirituel, mais qui n'est pas un combat spirituel de manière générique, mais dans un contexte bien précis dans les temps de la fin. Dis à ton voisin, j'espère que tu comprends qu'on est dans les temps de la fin. On rentre dedans bien même. J'espère que tu peux... Dépose la question à ton voisin. Dis-lui, demande-lui s'il est conscient qu'on est dans les temps de la fin. Parce que si tu n'es pas conscient, ou bien si tu es une personne qui vient de nous rejoindre, laisse-moi te dire qu'on est dans les temps. On rentre dedans, les pieds et les mains liés. Et ce n'est pas folklorique, on n'est pas dans des fables ou quoi que ce soit, c'est réel. La parole en parle. Et la partie 1, si tu n'as pas écouté, va l'écouter. Nous avons donné les détails de ce qui se passe et ce qui se passera, quels sont les signes, et on se rend compte que on a quasi répondu à toutes les prophéties, bien-aimés. Et j'ai une prière actuellement, c'est que le Seigneur nous fasse grâce d'être prêts pour son avènement. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on soit prêt pour son avènement. C'est pour cela que tu vas activer ton micro. On va déclarer des paroles. Il faut que tu déclares ces paroles sur ta vie. Maleko Chandelia Tapachenteke. Père, 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 nous te rendons grâce nous te rendons grâce parce que parce parce que tu ne nous as pas rendus ignorants que tu nous nous as pas rendus avons ignorants en ce qui concerne les temps de la fin. en ce qui en concerne ce qui concerne le temps de la fin. Au contraire, au tu nous as prévenus tu Tu nous as nous as prévenus prévenus et donne-nous la grâce, Père, et et donne-nous donne-nous la grâce, Père, Père, de tenir ferme, de de tenir tenir ferme, ferme, de combattre le bon combat, de combattre le bon combat, afin que lorsque tu viendras, afin que afin que lorsque lorsque tu viendras, que tu trouves en moi que tu tu trouves trouves en moi une épouse prête, une une épouse épouse prête, une épouse sage une épouse sage sage et une épouse disposée et une épouse disposée pour ta gloire dans le nom de Jésus. pour ta gloire dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, C'est pour cela, je Père, m'attends à toi je m'attends à toi, à travers ta parole, à travers ta parole, à travers ton onction, à travers ton onction, à travers les enseignements, à travers les enseignements, à travers tes révélations. à travers les révélations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a des enjeux qui sont là. Et je vous assure, je le dis et je continue à le redire. Je ne le dis pas en termes de jugement. C'est que, en ce qui concerne les temps de la fin, être chrétien juste ne suffit pas. Être juste un chrétien ne suffit pas. Être à la dimension des chrétiens ne suffit pas. Il faut beaucoup plus. Parce qu'il viendra un niveau de tentation, viendra un niveau de séduction. Je vais utiliser les mots tels quels dans la Bible. Il y aura un niveau de séduction tel quel, si tu n'es pas ancré en Christ, tu risques d'être amené. Et c'est pour cela, à travers cet enseignement sur le combat spirituel, l'objectif, c'est d'exposer cette séduction du diable. Parce que, croyez-moi, vous risquez de croire que vous faisiez bien alors que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et là, vraiment, on va entrer dans le vif du sujet. J'avais parlé du fait de parler un peu du combat spirituel, on va dire de manière générique, mais je trouve encore plus important. Je crois qu'on fera des sessions spéciales à part, mais pour ici, on va s'intéresser au combat spirituel dans les temps de la fin et de ne pas se laisser distraire parce que c'est beaucoup plus important.
Donc, dernièrement, on a donné les définitions par rapport au combat spirituel sur la base de la parole de Dieu. Et si vous vous rappelez bien, on a fini sur des notes que le combat spirituel, c'est pas juste crier power, power, fire, fire, par-ci ou par-là. Il faut de la sagesse divine. Il faut une sagesse divine. Et plus on avance, plus je me rends compte pourquoi, en fait. C'est la sagesse qui a différencié ceux qui sont rentrés dans l'antre du maître et les autres. C'est la sagesse qui les a différenciés, bien-aimés. C'est la sagesse. Et cette sagesse, elle n'est pas humaine. C'est une sagesse qui est divine. Et cette sagesse divine, on en a besoin dans les temps de la fin pour combattre. Et c'est pour cela il faut qu'on puisse revenir. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a pris le temps d'insister plusieurs fois. Parce que rappelez-vous que notre passage de base, c'est dans Matthieu 24. On va dire quasi tout le chapitre. Lorsque les disciples sont venus et lui ont demandé quand est-ce que viendra la fin de cette ère ou bien la fin de ces temps. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus va prendre le temps de décortiquer. Il va donner les signes précurseurs. Il va donner les signes qui vont annoncer même qu'on est dans la fin des temps. Il va décortiquer les choses et on voit clairement que le Seigneur Jésus avait ce désir que les disciples ne soient pas, comment je peux dire, surpris de sa deuxième venue. Parce qu'il faut comprendre que dans l'Apocalypse, on dit que lorsque Christ vient, il vient récupérer l'Église, son épouse. Quand je dis l'Église, c'est avec grand E. Mais il ne vient pas juste venir récupérer une demoiselle qui n'est pas prête, qui est immature, qui n'est pas entière envers le Maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire que avant que Christ ne vienne, l'Église doit être suffisamment préparée. L'Église doit être suffisamment équipée pour faire non seulement face aux ruses de l'ennemi, mais aussi pour avoir l'identité qu'il faut, l'aptitude qu'il faut, les capacités qu'il faut, l'onction qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour que Christ, lorsqu'il viendra, qu'il puisse partir avec son épouse. Cette notion de sagesse est primordiale. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Mais j'aimerais bien qu'on relise vraiment Matthieu 24 euh, pour vraiment nous remettre dans le contexte. Et en lisant Matthieu 24, la version seconde 19, je vais vous inviter à attirer votre attention sur quelque chose, sur comment le Seigneur Jésus parlait, à Quel partir du verset verset? 3. Ok. Matthieu 24 à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On s'arrête là. Amen. Et que quelqu'un peut dire, je persévérerai jusqu'à la fin. Je veux t'entendre dire ça. Je persévérerai jusqu'à la fin. Bien-aimé, il faut que tu le dises avec un peu plus de... Je persévérerai jusqu'à la fin et je serai sauvé.
Je persévérerai jusqu'à la fin et je serai sauvé. Et j'annoncerai la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'annoncerai la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la Mais terre. vous allez voir que ces deux passages déjà montrent en fait la mentalité que nous devons avoir dans ces temps de la fin. Une mentalité de persévérance. Et ça revient au fait de lutter, au fait de combattre. Parce que quand tu persévères, ça veut dire qu'il y a une opposition devant. On ne persévère pas lorsqu'il n'y a pas d'opposition. C'est quand il y a adversité qu'on va persévérer parce que tu avances, il n'y a pas de résultat, tu bloques. Le Seigneur Jésus, vous allez voir qu'avant qu'il dise que la fin doit venir, il est en train de communiquer aux disciples quelle est la mentalité, quel est l'état d'esprit que nous devons avoir. Un, une mentalité de persévérance. Deux, une mentalité de conquête. Persévérance face à l'ennemi et ce désir, cette volonté d'aller conquérir des territoires ou jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Si tu devais te demander quel était mon mandat dans les temps de la fin, voici ton mandat. Et si tu devais te demander quel est ton état d'esprit, c'est l'état d'esprit d'un combattant, de quelqu'un qui persévère. Parce qu'il dit, à cause de la... Non, plutôt, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça vous rappelle peut-être la prophétie de la grande moisson, de la pluie de l'arrière-saison, en fait. Mais vous allez voir que lorsqu'il parle de persévérance, il est en train de parler d'une dimension où l'épouse, l'Église, l'épouse de Christ, va être suffisamment mature, suffisamment costaud pour faire face à l'ennemi. Mais cet état-là ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Il faut une préparation. Bien-aimés, lorsque je vous parle des fins des temps, ne croyez pas que c'est dans une centaine d'années ou quoi. Je l'ai dit et je le redis. Je crains que notre génération ne passera pas sans que le Seigneur ne revienne. Amen. Je vous l'ai dit ici et je vais vous le redire. Et tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que apparemment, l'homme qui a actuellement le QI le plus élevé du monde est chrétien. C'est un Asiatique, apparemment. Amen. Il est chrétien et il dit que Jésus, il est Dieu. Et je vois dernièrement qu'il est beaucoup persécuté dans les réseaux et plus précisément sur Twitter parce qu'il a fait une vidéo. Il a dit, les gars, en fait, il faut que vous veniez à Christ. Si Jésus-Christ m'a donné le QI le plus élevé, c'est pour se glorifier. Et c'est pour vous montrer Amen. que cette intelligence que j'ai, elle n'est pas humaine, elle est divine. Je vous donnerai peut-être le nom, c'est difficile, c'est un nom asiatique, je n'ai pas pu retenir cela. Mais il n'y a pas plus longtemps qu'aujourd'hui, je l'ai entendu dire quelque chose. Bon, il a le QI le plus élevé, donc le gars, il réfléchit beaucoup. Il a fait des calculs par rapport à tout ce qui est quantique. Il a changé comment je peux dire ça? Euh, comment je peux dire ça? Il a fait des calculs de tout ce qui va avec. Il a dit, bien évidemment, qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais dans mes souvenirs, il a dit que la fin des temps, ça va être vers la période 2060. Bon, c'est par rapport à sa révélation à lui. Mais de vous à moi, supposons, je vous pousse juste à supposer que c'est le cas. C'est juste dans 35 ans. C'est dans 35 ans. C'est possible. C'est possible. Bien aimé, en fait, il faut qu'on sorte de cette mentalité. C'est vrai que vous avez entendu le Seigneur Jésus-Christ dire, oui, ma génération ne passera pas sans que ça revienne. Ça déjà, il y a beaucoup qui n'ont pas compris cette interprétation-là. Mais imagine depuis le Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, on est en train de dire que Christ revient bientôt. On est en train de le dire encore et encore et encore. Bien-aimé, ce n'est pas
comment on dit ça? Comment on peut dire ça? C'est pas une question de slogan. Le fait qu'on dise Christ revient bientôt n'est pas un slogan. C'est une vérité, c'est une réalité. Et chacun d'entre nous, nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question et nous devons ne pas être ignorants par rapport à tout ce qui va se faire. Et vous allez remarquer que dans ce passage, Christ a parlé de beaucoup de choses. Bon, le temps ne nous permet pas de lire tout le chapitre, mais je vais la faire court pour vous, mais vous allez constater, juste le verset 3 à 13. Si vous écoutez, vous avez bien écouté Valérie lire, vous allez voir que le Seigneur Jésus parle souvent de séduction. Ne vous faites pas séduire. Ne vous faites pas séduire. Que dans le chapitre, je crois qu'il a parlé de la séduction au moins 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois. Séduction. Séduction. Vous prendrez le temps de relire. Mais il faut qu'on comprenne que si le Seigneur Jésus a insisté sur ce mot séduction, il n'a pas choisi ce mot au hasard. Bon, c'est vrai que dans d'autres versions, on va parler d'égarement. Mais la racine même, c'est séduction, égarement. Vous pouvez utiliser les deux. Mais nous, on va utiliser séduction. Mais il faut comprendre que la fin des temps est une saison de forte séduction des ténèbres. Et le Seigneur Jésus, il prend le temps d'insister sur le fait de prendre garde afin de ne pas être séduit. Parce que c'est sur ça qu'il a commencé dans Matthieu 24, 4. S'il insiste dessus, c'est que ce sera particulier. Et le Seigneur nous exhorte de résister. Parce que quand on parle de séduction, ce n'est pas quelque chose de flagrant. Ce n'est pas forcément quelque chose de frontal. Ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Et pour cela, le Seigneur nous exhorte à résister aux ruses du diable sous toutes ses formes, dans le but de refuser tout éloignement de lui et de tout égarement. Et moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'à chaque fois que je lis ce passage, moi, je me dis quelque chose. Je me dis, mais attends, pourquoi le Seigneur Jésus ne parle pas des attaques, je sais pas moi, des cancers, les gens qui vont être possédés par des esprits démoniaques qui vont parler. Ça dit, tu vois la personne, tu vois un démon, quoi. Parce que de vous à moi, en tout cas humainement parlant, lorsque deux personnes sont adversaires et qui se battent, lorsque les adversaires sentent que c'est bientôt la fin, vous allez voir que chacun va essayer quand même de faire de telle sorte pour achever l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Yes. Dans le match de foot, c'est comme ça. Si les équipes sont match nuls, dès qu'on dit temps additionnel, ils vont se dire qu'il faut que je marque dans ces 5 dernières minutes. Je vais mettre des tactiques offensives ou je ne sais pas quoi. L'objectif, c'est de marquer un but. Après, c'est fini. Je retourne en défensive. Dans les combats de boxe, même chose. Quand tu sens que c'est vers la fin et qu'il y a peut-être le combat est un peu chaud, vous allez voir que tu vas chercher à anéantir en fait l'adversaire. Et puis je me suis dit, mais attends, pourquoi l'ennemi, c'est les temps de la fin, au lieu de venir frontalement, je sais pas moi, faire apparaître littéralement des démons, venir. Merci, voilà, Young Hoon Kim, merci. Merci pour le nom. Même quand je vois lire le nom, j'ai du mal. Mais c'est lui. Lui, il est chrétien. Et c'est l'homme qui a le cul le plus élevé au monde. Et vous allez voir que je me suis dit, mais attends. Donc, moi, je crois qu'on a la fin des temps. Voilà. Ça va être très frontal, quoi. Tu vas voir des hommes et puis tu vois même c'est des démons, quoi. Mais j'ai oublié quelque chose, bien-aimé. Ce que j'ai oublié, c'est que Christ a dépouillé l'ennemi. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2, Amen. verset. Amen. 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 Donc, l'ennemi sait qu'il est vaincu. Il sait. Il sait qu'il est vaincu.
Et son objectif, en fait, c'est d'amener le maximum d'hommes dans sa défaite et son jugement. Mais je déclare dans le nom de Jésus que toi et moi ne ferons jamais partie de cette catégorie de personnes stupes dans le nom de Amen. Jésus. Je Amen. le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous allez voir qu'il va utiliser des ruses. Bien-aimé, l'une des clés pour être vainqueur de ce combat spirituel est de comprendre, c'est de comprendre en quoi consiste ce combat spirituel. C'est de comprendre c'est quoi cette séduction et comment elle se manifeste. Tu ne peux pas gagner un combat si tu ne sais pas en fait qu'est-ce que l'ennemi utilise comme arme. Et ça commence par quoi? Il faut comprendre, discerner comment l'ennemi va fonctionner. Et il faut comprendre, avant de continuer, qu'à chaque fois que le Seigneur parlait de séduction, séduction, en fait, c'est le mot planao. Et si vous regardez le mot grec planao, ce que ça signifie, en fait, ça signifie conduire hors du chemin ou conduire hors de la vérité. Mm. Je vais même ajouter conduire hors de la vie. Planao, c'est conduire hors du droit chemin ou encore conduire hors de la vérité. Donc, avec cette définition, on peut clairement comprendre que la séduction pardon, des fins des temps, de la fin des temps vise avant tout à nous éloigner de la vérité de Dieu et à nous détourner de sa volonté. Comment? Il va particulièrement nous faire croire à ce qui est faux ou en poussant à emprunter des chemins qui paraissent bons, mais qui ne mènent pas à lui. Et je ne sais pas si vous le constatez, si vous le discernez, mais plus les temps avancent, plus la limite entre le vrai et le faux devient fine. Mm. Non, Yes, tu ne avance, saisis pas. avance, avance. Yes. Yes. Plus Mm. on avance, plus la limite entre le vrai et le faux devient fine. Au point où ce qui est faux peut sembler vrai. Donc, c'est ce qui rend la séduction encore plus dangereuse pour celui qui n'est pas ancré dans la parole. Regardez comment l'Église est en train d'évoluer. Regardez, observez vous-même. Observez vous-même. Vous allez voir que plus on avance, plus il y a une certaine dilution derrière les doctrines. Il y a une certaine manière de faire dans l'Église qui, c'est très limite. Je ne suis pas en train de juger, mais j'observe, je vois certains hommes de Dieu à travers leur ministère, à travers leur manière de fonctionner dans leur Église. Honnêtement, je les observe, je les regarde. Je trouve qu'ils sont vraiment à la limite, quoi, s'ils ne l'ont déjà pas dépassé. Et Mm. quand c'est ça, la séduction va venir, c'est-à-dire ça va être très, 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 très fine. Très fine que ce sera très facile de passer du faux, croyant être dans le vrai. Vous comprenez maintenant pourquoi ce sont les sages qui ont été prises. Mm. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que le diable ne va pas attaquer le christianisme, les gens ne vont pas tomber malades et tout. Mais faisons très attention à cette dimension de séduction qui va venir. Parce que ça va être quelque chose de très subtil. L'ennemi va s'incruster dans l'Église. L'apostasie va être très grande. Parce que l'apostasie, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui était chrétien et puis qui quitte le christianisme. Non. C'est quelqu'un qui est dans l'Église de Christ, mais qui rejette Christ. Un, la grande apostasie. C'est lorsque le diable lui-même va pouvoir toucher le cœur. Mais gloire soit rendue au Seigneur, lui qui nous aime et qui nous a révélé. C'est pour cela, bien-aimé, Marc Elian Takasi, il y a une révélation qu'on va expérimenter, qu'on va comprendre
à travers cette série d'enseignements. Et je crois, bien-aimé, je te prie, sois assidu, sois discipliné, sois disposé, ne te laisse pas distraire. Cet enseignement va te servir pendant des décennies. Bien-aimé, la fin des temps, le combat spirituel va se jouer sur beaucoup de choses. Mais l'ennemi va faire beaucoup plus de dégâts avec la séduction. La preuve, le Seigneur Jésus a parlé. Et à chaque fois qu'il parle, il dit ne soyez pas séduits, ne soyez pas séduits. Il n'a pas dit ne soyez pas attaqués. Je ne suis pas en train de dire que le diable ne va pas attaquer les gens frontalement. Non. Mais il fera plus de dégâts à travers la séduction, à travers Planao. Sortir du chemin de la vérité, sortir oui, sortir de la vérité, du bon chemin, ou sortir de la vérité. Et vous allez voir que le monde va aller à une certaine dimension où plus on va avancer, plus parfois il te faudra exercer beaucoup de sagesse pour pouvoir discerner si ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que le monde est en train d'évoluer d'une certaine manière. Tout à l'heure, j'ai vu le prophète Jérémie sur Drill. Il est allé enseigner quelque part. À un moment, il prend une IA, intelligence artificielle, et il demande à l'intelligence artificielle de prier pour un frère qui, a, qui est agité. Non, c'était pour tester, c'est pour leur montrer. Mais l'IA a prié. Si j'avais fermé les yeux, j'allais dire Amen. L'IA a prié d'une manière tellement précise, tellement bibliquement correcte. Ça m'a choqué. Même moi qui vous parle. Ça dit, quand je prépare mes messages, je suis devenu beaucoup plus tatillon. Avant, tu vas sur Google, bon, Google, ça va. Tu tapes et puis ça te répond. Mais on est en train d'aller dans une dimension où si on ne fait pas attention, on risque de substituer l'IA au Saint-Esprit. Bien aimé, tu vas dans l'IA tout de suite. Je vous dis tout de suite. Tu lui dis, fais-moi un enseignement sur le combat spirituel dans les temps de la fin. Il va te faire un enseignement. Putain. Percutant. Moi qui vous parle là, je suis en train de prendre beaucoup de recul. Je suis en train de me poser beaucoup de questions. Jusqu'à quel niveau je dois utiliser l'intelligence artificielle? Ah, bien aimé, je vous ai dit quoi? Plus les temps avancent, plus la limite entre le vrai et le faux devient fine. Ok, on doit gagner des âmes. On doit se faire juifs, c'est les juifs. Non-juifs, c'est les non-juifs. Mais jusqu'à quel niveau devons-nous nous faire juifs ou non-juifs? Est-ce que vous voyez? Donc, le monde est en train d'évoluer à un certain niveau, à une certaine dimension. Les mentalités sont en train d'évoluer à un certain niveau, à une certaine dimension. Bah, tu sais plus, est-ce que quand tu prêches l'évangile, tu es tolérant ou pas tolérant? Est-ce que Oui. quelqu'un est en train de me suivre? Yes. Pêche. Est-ce que tu dois quand même annoncer l'évangile ou bien est-ce que tu dois te retenir parce que c'est du prosélytisme? Et en même temps, Dieu nous dit, obéissez à vos dirigeants. Bon, vu que les dirigeants nous ont dit d'obéir, donc techniquement, on doit obéir et ne pas forcément aller évangéliser parce que c'est du prosélytisme. Et aussi, on est dans un pays de liberté. Et qui dit liberté, c'est que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, est-ce qu'elle est évangélisée? Est-ce que quelqu'un est en train de voir là où je veux en venir? L- Ouais. les lois, les mentalités, le système de pensée est en train d'évoluer et en train de rendre la pente vraiment très raide. Oui, on a évolué, ok, d'accord. Voilà. Jusqu'à il y a des questions, est-ce qu'un chrétien, il doit aller chez le psychologue et tout? Est-ce que c'est des questions qu'on se posait dans l'église primitive avant? Est-ce que vous êtes en train... Et là, encore, on est au début. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 20 ans. Là où ça va très vite actuellement. Mm. Et vous comprenez maintenant pourquoi la sagesse, les vierges sages.
Mm. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yes. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il savait qu'il va aller à un certain moment. Parce que là, vraiment, plus tu avances, plus ta marge, comment on dit, marge de manœuvre est en train de diminuer, de se réduire drastiquement. Au Sénégal, bon, en Afrique, je trouve que quand même ça va. Mais ici en Europe, c'est en train de devenir de plus en plus contraignant d'avoir la foi et de manifester sa foi pleinement. Plus le temps avance, plus la limite entre le vrai et le faux devient fine. Au point où ce qui est faux peut sembler vrai, rendant la séduction encore plus dangereuse pour celui qui n'est pas ancré dans la parole. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous a prophétiquement prévenus. Il nous a prophétiquement prévenus. Il y a un message qu'il a donné à l'Église. Je ne sais pas si l'Église le perçoit toujours. Mais prophétiquement, vous allez voir que Dieu a prévenu à travers le message du Christ aux 7 églises dans Apocalypse 2 et 3. De cette séduction. Bien aimé, ces 7 églises-là représentaient non seulement des assemblées réelles de l'époque, donc à l'époque, ces églises existaient, hein, mais en fait, c'est aussi un message prophétique adressé à l'église de chaque génération. À travers ce message-là, dans Apocalypse 2 et 3, vous allez voir que Christ révèle en fait les états spirituels que son église peut traverser, les dangers, les séductions auxquelles elle pourra être exposée. Et ce que j'aime, c'est qu'il donne aussi des exhortations claires pour rester ferme, persévérer et demeurer dans la vérité jusqu'à son retour. Et vous allez voir que c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Nous allons étudier chacune de ces séductions-là et comprendre leur pertinence dans notre vie et notre marche au Seigneur. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dans Apocalypse. Vous allez voir que quand Jean va montrer les visions, le Seigneur Jésus va apparaître et il va lui donner des messages pour les 7 églises. Ces églises, je vous ai dit, en cette époque, quand Jean était à Patmos, ces églises existaient. Mais c'était un message prophétique. Parce que Jean était dans l'éternité, en fait. Mm. Jean était dans l'éternité. Donc, le message est d'origine éternelle. Donc, ce message, ça veut dire que n'est pas cantonné dans le temps. Et ce message aux 7 églises révèle 7 influences, 7 catégories de séduction, 7 dimensions d'influence démoniaque que le diable va relâcher en ces temps de la fin. Et le combat spirituel dans ces temps de la fin consiste à vaincre, à résister à ces 7 catégories d'influence. Que quelqu'un dise avec moi révélation. 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 Bien-aimé, Dieu est en train de te prévenir. Et vous allez être choqué de la précision prophétique de ces messages. Je vais y voir avec le temps si j'arrive à décortiquer comme il le faut. Apocalypse 2. My God. Amen. Qui peut lire pour nous Apocalypse 2? Vous allez voir que la première, je vais dire, influence ou séduction qui va être provoquée, c'est Apocalypse 2 du verset 1 à 7. Et bien aimé, je vous prie, soyons enseignables, soyez disposés, concentrez-vous, écrivez et surtout, rapportez-le à votre vie, s'il vous plaît. Ces chrétiens-là, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Mm. Allons-y. Apocalypse 2, des versets 1 à 7. Yes. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, Hmm, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as hmm. pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pardon. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Si la première chose que tu as notée, la première séduction ou influence, ça va être la perte de son premier amour. Il faudra combattre cela dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Et on va y aller étape par étape. Vous allez voir que l'église d'Éphèse, c'était une église d'apparence parfaite, hein, parce qu'il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as offert à cause de mon nom. Pardon, oui, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mm. Franchement, qu'est-ce qu'on a à leur reprocher? Qu'est-ce qu'on a à leur reprocher? Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi. Je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Vous allez voir que le Seigneur Jésus trouve, ça dit, il dit cependant, vous avez cela. Vous allez voir que le danger que le Seigneur a voulu exposer ici, c'est une catégorie de chrétiens qui servent Dieu, qui font bien les choses, qui agissent, qui travaillent pour Dieu, mais n'ont pas l'amour de Dieu. Mm. Si vous avez à écrire, écrivez ces dangers. Palinteke paleantakaleato sonto. Écrivez ces dangers-là. Lo shenteke santeke. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ça, c'est subtil, hein? Si vous avez pas fini d'écrire, vous me dites, me faites signe. Parce que là, j'aimerais qu'on prenne notre temps. My God, les barrienteke sontolo. Hmm. Le danger ici, c'est ça. Le danger, c'est vraiment ça. Tu sers Dieu, tu fais bien les choses, en fait. Ces œuvres étaient correctes ou pas? Mm. Yes. Yes. Mais ils avaient un cœur éloigné de Dieu. Et cela s'est fait grâce à une séduction. Et si j'étais curieux, ça allait me dire, mais quelle séduction? Quelle séduction. Séduction. Et quand j'ai essayé de trouver un terme correct, j'ai demandé à ChatGPT. Et j'ai très aimé comment il a reformulé la chose. Et Mm. lui, il a dit activisme religieux, sans amour véritable pour Christ. J'ai dit, donc là, ça tapait plein dans le mille. Activisme religieux, sans amour véritable du Christ. Mais peut-être que quelqu'un me dit, mais comment c'est possible? Oui, tu peux servir Dieu sans aimer Christ. J'ai une question que je vais te poser pour répondre à ceux qui se disent comment c'est possible. Qui se voit quand même gagner beaucoup d'âmes, impacter, c'est-à-dire sa vie être utilisée pour que des vies soient changées. Qui se voit peut-être quelque part avec des milliers d'âmes qui sont gagnées. Amen. Moi, je lève la main. Amen. Amen. Qui se voit faire de grandes choses déjà. Amen.
Qui se voit faire de grandes choses? On va pas aller dans ça, sinon, qui se voit faire de grandes choses pour le Seigneur? Ok, c'est très bien. Maintenant, quand tu te vois faire de grandes choses, que vois-tu? Que vois-tu? Supposons que moi, je me vois quand même gagner des centaines de milliers d'âmes. Je me vois un jour aller dans chaque pays et dans chaque pays que je vais, louer le plus grand stade de ce pays et Amen. remplir ce stade pour la gloire de mon Seigneur Jésus, pour qu'il y ait des Amen. centaines de milliers de personnes qui écoutent, qui entendent l'évangile. Mais si ma vision, il n'y a que moi que je suis en train de voir devant l'estrade, tenant le micro, prêchant, devant les caméras. Il y a les télévisions, comment on appelle ça? Les télévisions de la nation, du pays, qui vont venir, qui vont me prendre en caméra. En aucun moment, je vois les vies impactées, je vois les vies restaurées, je vois les vies changer. Ça déjà, ça montre que tu ne le fais pas vraiment pour le Seigneur, mais tu le fais pour toi. Mm. Eh oh. Mm. Et pourtant, ce que tu fais est correct. Mais la ligne est très fine. Nous sommes ici dans ce ministère. Tu peux servir, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Comment je peux le savoir? As-tu des temps d'intimité avec le Seigneur? Fais-tu ce que tu fais parce que tu veux faire avancer le royaume ou tu fais ce que tu fais? Ou bien tu fais ce que tu fais parce que on t'a donné ça? Tu fais, mais voilà quoi. Pour le faire vraiment, il faut qu'on prie quoi. Activisme positif. C'est ça, non? Religieux, je pense. Religieux, sans amour véritable pour Christ. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu, mais ta motivation, c'est lui. Vous savez, c'est très facile de servir et de dire que tu le fais pour Dieu. Très, très facile. Mais ce qui va déterminer si tu le fais pour Dieu ou pas, c'est le cœur. Mm. Quelles sont les prédispositions du cœur? Est-ce que tu le fais pour être vu? Est-ce que tu le fais pour être validé par les autres? Est-ce que tu le fais pour cacher un mal-être? Est-ce que tu le fais parce que, bon, on te demande de le faire, tu le fais et puis basta, quoi. Il n'y a aucune passion, il n'y a aucun feu, il n'y a, il y a aucune motivation, on va dire. C'est-à-dire, tu ne te dis, à aucun moment, tu te dis, Dieu a fait, Dieu est mort, il est ressuscité pour moi. J'ai reçu la bonne nouvelle. Moi, à mon tour, je veux donner la bonne nouvelle. Et puis Jésus, je l'aime, il m'a fait du bien. Il a changé ma vie. Je vais lui donner ma vie, je vais le servir. Vous savez, il y en a qui servent Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. Je ne sais pas si tu le savais. Mm. C'est-à-dire, ils sont nuls à l'école, ils sont nuls au boulot, ils n'ont rien réussi de leur vie. Et bah, écoute, l'option, c'est quoi? Je vais être homme de Dieu. Et bien, je vais manger les dîmes et les offrandes, hein. Ils sont nuls au quotidien. Donc, le seul refuge qu'ils ont trouvé, c'est d'être pasteur. Je le reconnais. Il y en a, c'est ça. Et ils n'ont pas réussi de la vie, ils n'ont pas réussi dans leur... Rien du tout. Donc, ils se sont réfugiés. Non, je peux parler. Oui, parle. Non, on est ensemble. Donc, ils ont jugé bon d'aller et de servir Dieu. Au moins, avec ça, ils auront quand même quelques brebis qui vont leur donner leurs dîmes, leurs offrandes. Ça, ne me dites pas qu'il va servir Dieu parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il aime la part du gain. La Bible dit, aimant la part du gain. Il y en a qui vont servir Dieu pour les avantages que ça leur apporte. Les honneurs, les likes, les Mhm. vues. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs. De l'activisme. L'activisme religieux. En fait, tu te trouves à être dans un enchaînement d'activités. Mais ce n'est pas par amour pour Christ.
Parfois, c'est par cas de conscience. Parfois, c'est pour d'autres motivations, pour l'appât du gain. Et vous allez voir que l'église d'Éphèse, ils faisaient des bons actes, mais ils ont oublié leur premier amour. Et j'aime trop ce terme premier amour. Bien aimé, je ne sais pas vous, mais rien ne décrit tes débuts dans ta marche avec le Seigneur. Il n'y a Yes. rien qui peut décrire cela. C'est-à-dire Oui. l'intensité de la présence de Dieu, l'intensité de la relation avec Dieu. Qui est nostalgique de ça? Moi. Ah, c'est-à-dire, personne ne te forçait pour lire la Bible, personne ne te forçait pour méditer, personne ne te forçait pour évangéliser, personne ne te forçait pour parler de Christ. Moi, je me rappelle, je pouvais passer des heures, bien aimé, je suis sérieux, des heures à lire la Bible, à écouter des enseignements. Je me rappelle quand j'étais ado, et puis Dieu a fait grâce, j'avais mon ordi, je pense que c'était mon premier ordi d'ailleurs. Perso, j'étais dans la chambre, j'ai téléchargé des enseignements et des enseignements et des enseignements. Miséricorde. Bon, ces temps-là, tu télécharges, hein, écoute. Mm. Tu télécharges des enseignements. Et puis je me rappelle, j'avais supprimé, j'aimais beaucoup la musique. Donc j'avais supprimé toutes les musiques du monde. Et j'avais téléchargé du rap chrétien. J'avais même téléchargé du salsa chrétien. J'aimais la musique. Du reggae chrétien. Non, il faut que je retrouve ces playlists-là. Bien aimé, il n'y a pas meilleur que le mot premier amour. Est-ce que tu te rappelles de cette intensité, de ça, de comment tu sentais, n'est-ce pas, le mot sentir? Le Christ leur dit qu'ils ont oublié ce premier amour-là. Peut-être qu'ils ne servaient pas. Peut-être à le premier amour, là. Ils ne servaient pas comme ils servent maintenant. Mais l'amour qu'ils avaient n'est plus là. Je vais te choquer, mais le fait de servir n'est pas un garant de ton amour envers Dieu. L'amour, ce qui garantit ton amour envers Christ, c'est non seulement ta capacité à passer du temps avec lui, mais aussi ta capacité à l'obéir et ta capacité à lui ressembler. Aimer Christ, ce n'est pas une question d'émotion. Le problème, c'est qu'on essaie de décrire notre amour envers Dieu par rapport à ce que nous ressentons. En fait, c'est ça aussi le problème. C'est Mm. que, vu qu'on vient de naître de nouveau, Dieu connaissant notre immaturité, il faut qu'il nous montre qu'il est là. Mm. Du coup, on sentait qu'il est là. Sauf que l'amour de Dieu n'est pas charnel, bien-aimé. Yes. Est-ce que je peux te choquer? Yes. L'amour de Dieu, c'est une décision, d'abord. Amen. La décision de se soumettre, la décision de lui obéir, la décision de le servir, la décision de lui ressembler, la décision de passer du temps. Et beaucoup, en fait, sont troublés parce qu'ils ne ressentent plus cette présence. Ce n'est plus une question. En fait, ça montre l'immaturité de l'amour que nous avons. Cet amour, c'est une décision. Et ce premier amour, c'est que Christ, voilà, il est mort, il est ressuscité. Et nous voulons lui ressembler. Nous voulons passer du temps. Nous voulons faire sa volonté. Et c'est ça qui doit être la motivation de tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, je vais pousser. C'est ça qui est le carburant, en fait. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir pousser, malgré que tu as ce que tu veux ou que tu n'aies pas ce que tu ne veux pas. Mais tu continues à être avec lui. Tu continues à avoir foi en lui. Tu continues à le servir. Tu continues. Si tu es ici, tu es évangélisé beaucoup. Tu as diminué d'évangéliser. Be careful of your love, your first love. Et vous allez voir que l'ennemi va s'attaquer en cela. Je vous ai dit, la grande apostasie, c'est quoi? C'est être chrétien, être dans l'église, mais rejeter Dieu dans son cœur. Et vous allez être choqués qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui servent Dieu, mais qui ont perdu leur premier amour. Bien aimé, ce combat spirituel, c'est très subtil dans la Mm. fin des temps.
Parce que le diable va chercher à faire mal et à mener le plus grand nombre. Parce que s'il était aussi, comme on dit, troubadour, il va être détecté facilement. Son autre stratégie, c'est de frapper là où on ne le voit pas, où on ne l'entend pas. Et bien aimé, c'est très facile de tomber dans l'activisme religieux. Très facile. C'est pour cela, à chaque fois, éprouve ton cœur, éprouve tes motivations. Est-ce que je le fais pour Dieu ou je le fais pour moi? Est-ce que moi qui vous prêche tous les mercredis, je le fais par amour pour Dieu ou je le fais pour moi-même, pour être au devant, pour tenir le micro, pour parler? Que tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Et vous allez voir que le diable va toucher cela. Il va pousser les chrétiens à faire beaucoup d'activités, à multiplier les activités, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Il va les pousser à faire beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et pourtant, ces gens-là prophétisaient. Ils guérissaient les malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Si quelqu'un dit avec moi séduction, Séduction. qui reconnaît avec moi que c'est subtil quand même? Très subtil. Amen. Désolé hein, si je déçois certaines personnes qui croyaient que j'allais aller le feu sur vos esprits de famille. Bien-aimé, tu vins tes esprits de famille. Le diable t'a là, il sera encore plus content. Excuse-moi, hein, mieux vaut, tu ne vins pas tes esprits de famille là, mais quand le Seigneur Jésus vient, tu pars. Que tu n'as aucun esprit de famille qui te suit, mais quand le Seigneur Jésus vient, ton amour est... Mais Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il t'expose ces choses-là. Amen. Et s'il vous plaît, éprouvons nos cœurs, moi en premier. C'est pour cela, souvent, il m'arrive d'arrêter et de faire des retraites. Moi, je suis comme ça. Surtout quand je sens que les activités s'approchent, ça s'imbrique plutôt, s'enchaîne, je sens que ça va hyper vite. Et je commence à sentir que ma relation avec Dieu empathie pause. Quand je dis pause, c'est je me débrouille, je ne sais pas comment, je trouve un moment de retraite avec le Seigneur. Et je me ressource, je me réajuste, je me recadre. Je fais un travail par rapport à mon âme. Et je revois où sont les encres de mon cœur. Est-ce qu'elles sont bien là? Elles me fixent bien ou pas? Seigneur, où en sommes-nous par rapport à notre relation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Où en sommes-nous? Yes. S'il te plaît, sonde mon cœur, montre-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses que j'ignore. Mm. Où en est-il avec mon amour? Ça, c'est des trucs ponctuels. Mais au quotidien, pose-toi toujours cette question. Saint-Esprit, quelles sont mes motivations? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Est-ce par amour pour toi? Est-ce pour l'avancement de ton royaume ou est-ce pour moi-même? Amen. Amen. Alors, je vais pas trop entrer dans les détails. On va s'arrêter là. Mais il faut que je fasse la deuxième église au moins. Sinon, si je fais une église par séance, on risque de faire 7 semaines, hein. Deuxième église, Smyrne, à partir du verset 10. Toujours Apocalypse 2. Oui, Apocalypse 2, à partir du verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Tu commences par le début. Comment dire? Verset 8 du coup. Oui, verset 8. J'ai dit Et verset quoi? 10. Non, c'est 8 du coup, à partir de 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui Alléluia. était mort et qui est revenu à la vie. Excusez-moi, hein. Si vous cherchez parfois euh, des temps d'adoration, vous n'avez pas forcément sur quoi adorer, vous allez remarquer qu'au début de chaque lettre, il y a une description de Christ. Et c'est des descriptions, c'est trop puissant.
C'est trop puissant. C'est juste magnifique. Il dit, le premier, c'est voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, le deuxième, il dit, oh, Makeli Atako Sente. Il dit, au vainqueur, non, non, avant ça, verset 8 pardon. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Juste magnifique. Il y en a 7 comme ça. Donc, je te les donne comme ça. Uh-huh. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu Mm, sois riche, mm. et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Wow. Ne Mhm. crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, Un. le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois Mm. fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous allez voir que cette deuxième influence, séduction, c'est de pousser les chrétiens à avoir une crainte de la souffrance et du rejet. Vous constatez que c'est plus d'actualité qu'on ne le pense, hein? C'est Mm. pour cela que je vous dis que ça ne concerne pas que c'est prophétique, c'est pour l'Église. La crainte de la souffrance et du rejet. Et vous allez voir que le danger que le diable veut pousser, en fait, le danger auquel cette Église-là a été exposée, c'est d'abandonner la foi pour éviter la souffrance. Parce qu'il dit, je reconnais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc, il y a cette notion de pauvreté, mais il y a cette notion de calomnier. Mm. C'est quoi calomnier? Dire du mal. Bien-aimé, tu es ici, les gens disent du mal de toi. Les gens disent que tu es dans une secte. Les gens disent que non, cette famille spirituelle, elle est bizarre. Ou bien, depuis que tu es dans cette famille spirituelle, tu ne fais plus ceci, tu ne fais... Ok, d'accord. Dites-vous que calomnie là, on va vous calomnier. Et ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir votre lot. Vous, vous avez vos pots. Moi, j'ai mes barils. Et c'est posé comme ça. Mm. Parfois même, je prie, je dis, ah Seigneur, prends le pot de Félix, tu mets un peu dans mon baril là, tu sors. Ou bien, vous tous, si vous prenez là, peut-être que ça va se vider un peu. Mm. Vous dites pas Ouais. oui de RPM. Amen. Amen. Vous inquiétez, hein? Amen. Calomnier, on va vous calomnier, les amis. Si tu crois que tu veux arrêter ta marche avec Christ parce que les gens parlent mal de toi, ou bien les gens sortent comment dire, des calomnies. Voilà, je vais dire ça comme ça. À cause de ça, tu vas arrêter, tu veux changer, tu veux renoncer à ta foi. Ça va encore être pire. Il leur dit, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs. Dans ce cadre-là, c'était les juifs. Mais ces calomnies de ceux qui se disent chrétiens. Vous allez être critiqué par ceux qui se disent être chrétiens. Mm. Regardez, je vous ai dit ça. Les chrétiens de la fin des temps, ce pas les chrétiens qui ont des chocottes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Dieu n'aime pas les chrétiens fake là. Moi, ça m'énerve même. Tu m'appelles, tu pleures. Pourquoi? Parce que on a dit ça, ça, ça de toi. Et alors? Viens pleurer si tu vas voir. Mm. Je pense que Jésus-Christ, il est venu pour, je sais pas quoi. Tu vas être calomnié. Je te préviens. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, tu as choisi la violence aujourd'hui. Non, je vais vous dire la vérité. Être chrétien, c'est pas tout est rose, tous tes problèmes vont être réglés et puis c'est tout. Tu as cru quoi? On va porter notre croix aussi. Il y a ceux qui vont se dire chrétiens et qui vont te calomnier. Pourquoi? Parce que tu marches avec Christ. Et vous allez voir que la séduction a commencé lorsque vous avez entendu ces voix-là.
Ah, donc toi, tu te crois plus chrétien que nous. Quiconque te dit ça, tu dis oui, je me crois plus chrétien que toi. Ah, donc dernièrement, toi, tu crois que tu es plus chrétien que nous. Ok, d'accord. Ou bien on va te dire, non, toi, tu es trop chrétien, tu es trop extrémiste. C'est bien. Que quelqu'un dise avec moi séduction. 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 Non, ces temps-ci, moi, je trouve que tu es trop extrême dans ta foi. Hein? Toi, tu viens de naître. Hein? Toi, on te connaissait, on te connaissait. Toi, on a fait les 400 quoi. Et puis c'est toi qui viens, tu veux me prêcher. Je Mhm. lui dis oui. Parce que si tu laisses ces calomnies, ces séductions-là venir, tu vas voir que tu risques de renoncer, d'abandonner la foi juste pour éviter la souffrance. Parce qu'à travers la souffrance, c'est le fait qu'on gâte ton nom. Parce qu'on a gâté le nom de Jésus-Christ. À travers la souffrance, éviter la souffrance, il y a quoi? Il y a la persécution, le fait qu'on te persécute. À travers la souffrance, il y a le fait que la pauvreté. Et cette pauvreté, ce n'est pas juste financier. Suivre Christ parfois va te pousser à renoncer à des marchés. De vous à moi, tu es un tailleur ou une tailleuse, je ne sais pas si ça se dit. Tu viens, il y a une maison qui te dit, fais-moi des habits. Il y a Christian Dior qui te dit, fais-moi des habits. Et puis il te dit, ces habits-là, c'est comme ça que tu vas mettre. Tu vois des femmes à moitié nues. En tant que couturière, selon les valeurs du royaume, est-ce que tu vas le faire? Mhm. Ce ne sont pas les valeurs du royaume. Et vous allez voir que quand on va grandir en tant que chrétien, on va atteindre certaines sphères d'influence. Il y a un niveau de pression qu'on va avoir. Parce qu'il y a des marchés, il y a des opportunités qui vont nous être proposées, mais ça ne sera pas les valeurs de Christ. Mhm. Au travail, on va te dire de mentir. Tu dis niet, je ne mens pas. Au Mhm. travail, on va te dire de te corrompre. Tu dis niet, je ne me corromps pas. Au travail, on va te dire de faire un faux témoignage. Dis niet. Parce que à ce moment où tu acceptes, tu es en train de reconnaître que c'est l'argent ton Dieu. Mais ce n'est pas Jésus-Christ que tu as tendance à louer, à adorer, jusqu'à pleurer qui est ton Dieu. Parce que celui qui m'aime suive mes commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et je vous préviens. Ah oui, c'est ça. Moi, tu dis non, non, Robert. Non, non, non. Oui, il le faut. Il faut sortir des compromis. Sortons, bien-aimés, des compromis. Non, essaie de toucher un peu ça, quand même, cette valeur. Frère, c'est mentir. Mhm. C'est un homme qui te parle, mais c'est un esprit démoniaque qui est derrière. L'esprit de mensonge, l'esprit de corruption, l'esprit de cette entreprise. Mhm. Et la Bible dit que on est esclave de celui qu'on obéit. Et tu vas constater que au moment où tu vas commencer à accepter le système et les agissements de ce système, tu vas voir que tu vas te laisser soumettre par ce système. Et les avantages que le Seigneur avait prévus vont être balayés. Un, mais deux, tu ne pourras pas dominer quelque part où tu es soumis à cet esprit. Mhm. À chaque fois que tu vas renoncer aux principes divins pour prendre les principes démoniaques, tu te fais esclave de ces principes démoniaques et ça fait que tu ne peux pas dominer. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'appartient. Et nous devons avoir cette dimension de conquête. Mais puis, tu ne peux pas conquérir un territoire où l'esprit territorial qui est là-bas, tu t'es soumis. Comment? En acceptant et en appliquant ses règles. Si Joseph avait fait comme les Égyptiens, il n'allait jamais monter. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait jamais être le bras droit de Pharaon. Il n'allait pas pouvoir dominer ces magiciens. Vous savez combien de magiciens étaient autour et combien de magiciens et de prêtres étaient autour de Pharaon? Personne n'a pu décortiquer son rêve.
Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné la domination sur la connaissance de ce domaine. Et c'est ce qui a fait qu'il a surpassé ces personnes-là et qu'il a pu atteindre cette dimension. Et vouloir fuir cette souffrance. Je veux vous dire, être chrétien, ça va être plus dur, je vous le dis. Parce que là où les gens vont tricher, toi, tu ne vas pas tricher. Mais je vais te dire quelque chose. Aller vite ne veut pas forcément dire que vous allez bien. Aller vite quelque part ne veut pas dire forcément que tu vas sur le bon chemin et que tu vas arriver à bon port. C'est triste. Beaucoup d'hommes et de femmes sont rentrés dans des loges, dans des choses ésotériques, juste parce qu'ils sont pressés. Ce que le diable ne te dira pas, c'est que si ta destinée était de 100 milliards, parce que tu es entré dans ces loges, tu as fait des sacrifices, il prend 50 milliards de ta destinée, il te donne, avec des contraintes. Mais les 50 autres milliards, il va puiser ça de ta destinée et aller donner à quelqu'un d'autre. Et là où Dieu avait prévu que tu aies une longue vie, non seulement tu vas être riche au prix de la destinée d'autres personnes, mais tu vas mourir plus tôt. Mais juste parce que tu es pressé, ça t'arrive. Et même alors que je parle, il y a un bourdonnement que je suis en train d'entendre. Bien-aimé, je vous préviens, Dieu va nous élever. Amen. Peut-être tu ne le crois pas, mais je te parle prophétiquement. Dieu va nous élever. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous allons dominer dans des sphères d'influence. Nous tous là, beaucoup nous allons dominer dans des sphères d'influence. Mais beaucoup d'entre nous, nous allons faire face à ces propositions. Je te préviens. Prophétiquement, je te préviens. Ne cède pas. Ne cède pas et ne cède pas. Et alors que je suis en train de parler, Père, j'aimerais poser un acte prophétique dans le futur. Père, je déclare dans le nom de Jésus que le jour où ces personnes vont faire face à cette pression oppressante, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit les inspire à écouter ce message et particulièrement cette partie, afin que, Père, que ce message puisse être communiqué à temps durant cette saison-là. Si tu es en accord et que tu veux que cela se fasse dans ta vie, donne-toi Amen pour sceller cela. Amen. 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 Donc, je continue. Il dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Bien-aimé, je vais te dire que la vie en Christ, tu vas souffrir. Je vais te le dire. Tu vas être incompris. Tu vas être persécuté. Obéir à Jésus dans un monde où tout le monde obéit au diable, c'est évident que ça ne va pas être facile. Mais il dit quoi? Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Bien-aimé, la vie de Christ est faite de souffrance. Je vais te le dire, il faut payer un prix. Mais c'est un prix qui en vaut la peine, plus que la peine même. La vie en Christ, ce n'est pas forcément que être dans tout ce que toi tu veux. Non. Parfois, tu vas faire des choses, ça va te coûter. Ça va te coûter le sommeil. Ça va te coûter des opportunités. Je vais te le dire. Mais dis que tout ce que tu perdras, tu gagneras encore plus. Si ce n'est pas sur la terre, ça va être dans les cieux. Des opportunités vont te passer sous le nez. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas aux valeurs de Christ. Ta réputation, ça va être traînée à la boue. En fait, pour faire simple, ce que Christ a vécu, tu vas le vivre. Les gens vont te rejeter. Les gens vont te cracher dessus. Les gens vont te juger. Les gens vont t'abandonner. Mais ne redoute pas. C'est Christ qui le dit. Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Thierry, ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Cette souffrance, c'est le prix à payer. Moi, je parle pour moi. Parle à toi-même, parle à ton sang. Que ton sang t'entende, que ton âme t'entende. Ne redoute pas les souffrances. Il continue, il dit, voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison
afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. À cause de Christ, on va nous mettre en prison. Ça va bientôt venir, hein? Surtout vous les Européens. Tu as commencé à évangéliser, les policiers vont venir, ils vont te mettre au gnouf. Bon, ça, on a même mis au gnouf quelqu'un. Miséricorde. À cause de Christ. Bon, et à cause quand même de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va te mettre au gnouf. Mais il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire, quand je dis couronne de vie, là, même mon corps frissonne, quoi. Oh my God. Bien-aimé, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que même si on doit te tuer pour ta foi pour Christ, fais-le. Mais c'est dommage. Il y en a qui perdent leur foi juste à cause d'une femme. Je n'ai pas envie de dire maudit soyez-vous. J'ai dit de ne pas maudire. Maintenant, je garde ma bouche. Donc toi, tu renonces à ta foi pour une femme. Non, je suis chrétien, elle est d'une autre confession. Non, si tu es d'une autre confession, tu ne peux pas épouser la femme et puis tu renonces à ta foi, tu changes de religion pour être de la même religion de la femme juste pour épouser cette femme. Ah, Papa Thierry, je juge fort. Je l'ai dit, je juge fort, fort même. Et inversement, merci. Si quelqu'un ose me dire, non, il y a personne qui va oser dire ça. Non, c'est le même Dieu. Si tu me dis ça, je vais te tabasser ici. Christ, il n'est pas mort pour ces niaiseries-là. Mais c'est juste parce qu'on ne comprend pas quelle est l'importance de Christ et de sa mort sur la croix. Donc, il continue. Il dit que celui qui a des oreilles écoute et ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. On oublie qu'il y a deux morts. Il y a notre mort là, mais il y a la mort après le jugement. Et les gens qui mourront une seconde fois seront jetés au feu, à l'étang de feu, éternellement. Du coup, c'est quoi les souffrances de ces mondes pour qu'on renonce à Christ? Vous allez voir que donc, il y aura tellement une séduction, il y aura tellement une persécution. Je vous préviens, hein, je vous préviens juste ce qui va se passer dans la fin des temps. Il y aura des persécutions. C'est pour cela, bien-aimés, bâtissons notre relation et notre foi en Christ. Parce qu'il y aura des niveaux où on va te dire, renonce à ta foi ou tu ne travailles pas. Renonce à ta foi ou tu ne te marieras pas. Renonce à ta foi ou tu n'auras pas ce contrat. Renonce à ta foi ou tu ne verras pas ton fils. Renonce à ta foi ou tu ne verras pas ta fille. Renonce à ta foi ou tu n'achèteras pas, ni tu ne vendras pas. Quand la marque de la bête va venir, comment tu vas faire? Tu vas prendre la marque de la bête. Juste pour manger et boire. Parce que tout quiconque n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni boire ni manger. C'est un exemple que je donne comme ça. Cette pression va tellement s'intensifier que la séduction, là, ça va être de craindre la persécution au point de compromettre sa foi. Craindre la persécution au point de compromettre sa foi. Et je sais que cette persécution-là, cette séduction-là, ça va faire beaucoup de mal. Juste, dès maintenant, ça commence, hein. Il y a beaucoup de jeunes là. Tu ne peux pas les avoir à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie de Christ, là, il y a un prix à payer. Ils se voient mal avec leurs 20 000 abonnés parler de Jésus-Christ. Ils se voient mal avec leurs 20 000 abonnés. S'habiller maintenant de manière entièrement correcte parce qu'ils ou elles savent que pour qu'ils aient beaucoup de followers, il faut qu'on voit un peu de la cuisse, un peu du ventre, un peu de nombril, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci.
Moi, je les appelle les pièces détachées. C'est-à-dire, on va prendre tes photos. En gros, si on arrive à montrer les parties de ton corps qu'on voit, à un moment, quand on rafistole, on peut voir tout ton corps. Pièces détachées. Hommes et femmes, hein? Ces bêtises-là. Maintenant, les hommes, là, on dirait maintenant des femmes dans cette génération. Ça m'énerve aussi. Maintenant, les hommes sont devenus plus chichis que les femmes maintenant, dans cette génération. Non, ça, c'est plus homme princesse, c'est homme reine même. Ah, non, mais attendez. Faut pas que je rentre dans ce détail-là. Bref, je reste focus dans mon message. Je garde mon cœur. Mais tu sais, ça dit, il y a un prix à payer. Tes 20 000 followers, tu les as eus en pièces détachées. C'est-à-dire, tu montres une partie un peu de ton corps, l'autre partie de ton corps. Tu montres un certain standard de vie. Mais tu sais qu'en Christ, Dieu va te dire, donne-moi ces followers. Donne-moi cela. Et je te donne la vie éternelle. Mais tu ne veux pas. À cause des likes, à cause des commentaires. Il y en a, ils renoncent à la vie éternelle à cause des boîtes de nuit, à cause de la fête, à cause des femmes. D'autres à cause de l'argent. À quoi sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Et même ça, c'est faux. Tu peux être en Christ et être richissime. Oh my God. Amen. Amen. Il te rend prospère. Mais ce n'est pas les prospérités où tu dors jusqu'au milieu de la nuit, tu sursautes, tu sues. C'est-à-dire, tu es paisible, tu dors tranquille. Et tu dors et puis l'argent se fait. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut être paresseux, bien sûr, on équilibre. Mais il faut que tu lui donnes quelque chose. Il a donné sa vie, donc donne-lui ta vie, quoi. Il y en a qui ont fui ce ministère à cause du rythme. Ici, on n'est pas des larbins, quoi. On n'est pas comment, des tocards, en fait. Vous savez, on n'est pas dans la demi-mesure. Si tu es dans la demi-mesure, mieux vaut que tu quittes ce ministère tout de suite, là. Quitte. C'est-à-dire, là, maintenant, là, moi, je vais aider Jésus pour filtrer. Il faut qu'on augmente, nous, notre quota. On augmente à un niveau où quand le Seigneur va sonner la trompette, 100% RPN va monter au ciel. Donc, il ne faut pas venir Amen. diminuer. Tu vas diminuer ton Amen. pourcentage. Maintenant, c'est pour ça que j'aime bien quand les plaisantins s'abstenir. Maintenant, plaisantin, Amen. tu n'es pas dans ce ministère. Amen. Faut pas, tu vas baisser. Moi, ma prière, c'est que quand le Seigneur Jésus va venir et les trompettes vont retentir, que 100% RPN, tout le monde soit enlevé. Donne-moi ton amen. Toi-même, ton silence me dérange là. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 C'est quoi ça? C'est la fin des temps, hein? On n'est pas là pour blaguer. Il faut qu'on prenne notre relation au sérieux. Bien aimé, ces séductions-là, c'est dangereux. Les deux là que je te dis, donne même, on galère avec. De toi à moi, qu'on se dise la vérité. Moi, combien de fois je suis tombé dans l'activisme religieux? Combien de fois? Moi, je ne suis pas de ceux qui font les hyper spirituels. Ça t'arrive. Tu enchaînes les activités, tu enchaînes les activités. À un moment, tu te sens vide. Pourquoi? Parce que ton carburant, c'est plus l'amour de Dieu. C'est plus l'amour de Dieu. C'est pour cela, dans la grâce de Dieu, m'a appris à mettre en place un système pour me garder, pour me protéger. Combien de fois as-tu rejeté ta foi à cause des souffrances? Juste parce que tu tiens à ton image, tu tiens à ton confort. Juste parce que tu tiens au fait que quand tu rentres le soir, tu vas avoir ton petit moment tranquillement, tu ne veux pas être agité dans ta zone de confort, tu veux que quand tu rentres, tu prends ta douche, tu dînes, tu te regardes ton petit Netflix et que tu vas dormir. Tu penses que c'est ça la vie? Frère, même pour entreprendre, même pour faire des sous, c'est pas avec ce type de vie-là que tu vas faire des sous. Quand il s'agit de l'argent, on est hyper motivé, mais quand il s'agit de Dieu, il faut qu'on court derrière les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus souffrir, payer le prix, être des guerriers, des soldats pour le Seigneur Jésus-Christ. On est juste là. Quand ça pète vraiment, c'est là où les gens viennent pour se rapprocher du Seigneur et tout.
Et quand tout va bien, ils désertent. Ou bien ils ont prié pour quelque chose. Ils ont ça. Tu ne les vois plus. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette notion de Seigneur, je paye le prix. Je paye le prix. C'est dur, mais je vais le faire. Parce que tu t'es donné pour moi. Combien d'entre vous, il y a certains boulots, quand vous l'aurez, on ne vous verra plus ici. Certains, vous allez avoir certaines responsabilités, certains salaires, on ne vous verra plus ici. Ici, là, il y a des gens, on va les faire directeurs de cabinet ou directeurs de je ne sais pas quoi. On ne les verra plus. Plus jamais. Ils vont te dire, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Ok, vas-y. Moi, je vous ai dit, j'ai une phrase. Je suis là et je demeure avec le cep. Partez, revenez, montez, descendez. Moi, je suis là avec mon Jésus. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de prophétiser. Le Dieu qui t'a donné la bénédiction là, ce même Dieu peut le retirer d'une manière déconcertante. C'est pour cela, vous croyez que vous ouvrez le doigt dans le. C'est-à-dire, vous croyez que le séculier, le spirituel est un frein pour le séculier. C'est pour cela il y a plein de chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. Ils se sont fait bouffer. Pardon, il y a plein de chrétiens. Ils sont devenus présidents. Ils se sont fait bouffer. Tu as du mal à croire que c'est des chrétiens. Il y a des ministres chrétiens. Ils sont montés, ils se sont fait bouffer. Tu as du mal à reconnaître que c'est des chrétiens. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ne pèsent pas. Spirituellement, ils ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Et ils sont montés, ils ont fait face à des entités. Ces entités les ont mis à genoux. Comme des biscuits. Moi, je vous dis, si tu veux exceller dans ton domaine, sois sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Le domaine séculier, c'est très spirituel. Vous faites face à des feuilles, à des chiffres, à des machines ou à des équipements, à des ordinateurs. Mais les entités qui tirent les ficelles, c'est spirituel. Chaque domaine a son entité spirituelle. Chaque domaine. Comment pouvez-vous expliquer un pays comme le Sénégal, qui génère parfois des budgets de milliards, mais dans le domaine de la santé, ils n'arrivent même pas, ils ne sont même pas fichus de faire des petits hôpitaux un peu partout. Ça dit les 1000 milliards du Covid là. Qu'est-ce qui les a empêchés de prendre ces 1000 milliards pour faire des hôpitaux directement? Ou des lits directement, acheter, investir directement. Les entités là ont besoin de quotas de vie. Ils ont besoin de quotas de mort pour grandir spirituellement, pour avoir une certaine puissance spirituelle. C'est pour cela qu'il y a des budgets. Tu ne vas même pas penser à faire des hôpitaux. Vous allez être choqués. Je ne vais pas parler de ça, on n'est pas là pour les politiques. De combien d'argent il faut pour faire un hôpital. Vous allez être très choqués. Faites des recherches. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à le faire? On manque des médecins. Hein? OK. C'est pour cela, dans le domaine de la santé, on a besoin de chrétiens sérieux, qui sont sérieux avec Jésus et qui influencent. C'est pour l'apôtre Mohamed, je l'aime trop. Il est très spirituel, ce papa. Il va, il restaure les hôpitaux. Il fait des séances, trucs. Et pourtant, c'est lui-même qui va prier pour eux, pour qu'ils soient guéris le soir. Mais pourquoi il fait ça avant? Vous blaguez. L'argent qui est détourné, parce que les financiers ne sont pas sérieux dans les institutions politiques. Pourquoi? Pourquoi l'argent est détourné? Euh, c'est pour ça, les gens blaguent. Moi, je te dis, je vais te dire quelque chose. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau, tu marches, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu n'es pas consistant dans ta marche avec le Seigneur. L'histoire de réussir la monter les échelons, oublie ça. Parce qu'à un moment, tu vas avoir accès à un mur de plafond. C'est soit ta foi est sérieuse, tu perces avec le Seigneur, soit tu perds le Seigneur, mais tu continues. Mais après, quand tu continues, la chute sera brutale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Yes. cette séduction, c'est ce que ça va provoquer. Et parfois même, il va te pousser même. Tu vas aller jusqu'à 80. Mais à la fin de ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as plus le Seigneur. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer.
Et je ne souhaite pas ça au pire de mes ennemis. Donc, vous voyez quelque chose d'aussi subtil. Comment ça peut provoquer un désastre dans la vie de quelqu'un? Et quelqu'un dit, je garde mon premier amour. Je garde Je mon garde mon premier premier amour. Garde amour. mon premier amour. Et non seulement je garde mon premier amour, mais aussi, je ne vais pas renoncer à ma foi pour fuir les souffrances. Je refuse cela. Là, on n'est que de séduction. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, dans le nom de Jésus. On va garder Amen. cela. Ouais, on va garder cela. En tout cas, ces paroles ont été adressées au peuple de Dieu. Et je vous exhorte vraiment, quand les vidéos vont sortir, je vous ai dit appliquez la loi de la saturation. Là, vous avez cru tout retenir, mais quand vous allez réécouter, l'Esprit va attirer votre attention. Faites le challenge à chaque fois d'écouter au moins une fois le message avant mercredi prochain. C'est important. C'est important. Bien aimé, tu vas vraiment prier pour demander pardon parce que c'est des choses, parfois, on tombe dessus par rapport à ces deux points. Et puis, demander au Seigneur beaucoup d'humilité et de sagesse, en fait, pour garder son cœur. C'est une grâce que le Seigneur doit nous communiquer, de veiller à nos cœurs, afin de ne pas perdre notre premier amour, mais aussi de nous rendre forts face aux souffrances, pour ne pas rejeter notre foi par peur de souffrir. Pour Christ. Pour Christ. On va élever la voix, demander pardon et puis demander au Seigneur la grâce. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce message que tu nous as communiqué plus tôt. Père, parmi les séductions que le diable veut injecter, Père très saint, dans ton Église, Père, c'est la perte de notre premier amour en tombant dans l'activisme religieux. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Père très saint, de ce que nous nous sommes laissés séduire de cette manière. Nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où on a fui les souffrances, on a fui les difficultés pour ne pas t'obéir, pour ne pas faire ta volonté et de nous avoir fait tomber dans le compromis. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus. Donne-nous l'humilité, donne-nous la grâce, Père, à partir d'aujourd'hui, de marcher, Seigneur, en préservant, en gardant jalousement notre premier amour qui est toi, le Seigneur Jésus. Ô Seigneur, tu es notre premier amour, toi et personne d'autre. Nous voulons, Père très saint, partager cette place avec personne d'autre. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, restaure cet amour, renouvelle cet amour. Mais si j'ai une prière, c'est apprends-nous à t'aimer. Donne-nous la grâce de t'aimer et apprends-nous à t'aimer, Père. C'est très important, Père, car c'est en cela que, Père, tout ce que nous faisons est agréé par toi et par toi seul, selon ta volonté. Parce que, Seigneur, lorsque nous faisons, Seigneur, avec amour, ça veut dire que, Père très saint, nous ne sommes pas dans l'activisme, mais nous sommes, Père très saint, dans l'obéissance de ta parole et de tes prédispositions, Père, et de tes instructions. Et Seigneur, donne-nous cette grâce, que cette grâce nous soit communiquée à nous tous, à nous tous, à nous tous dans le nom de Jésus. Et Père, je prie aussi, Père, rends-nous, Père très saint, fermes dans notre foi. Rends-nous fermes dans notre foi. Rends-nous fermes dans notre foi. Et alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir comme euh, un vase qui est là devant moi avec des fissures. Et je me rends compte que ces fissures-là, en fait, laissaient passer les grâces, l'onction de Dieu sur nos vies. Ces fissures nous empêchaient d'être stables dans notre marche avec le Seigneur. Ces fissures nous empêchaient d'être fermes dans notre marche avec le Seigneur.
Et alors que je disais, rends-nous fermes, Père très saint, je vois ces fissures en train de se fermer, en train de se fermer, en train de se fermer. Si tu étais ici parmi nous et que tu étais dans le compromis, tu t'es laissé refroidir par peur de souffrance, par peur d'être rejeté, par peur d'être incompris, incomprise. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'esprit de zèle de l'évangile te soit communiqué dans le nom de Jésus. Il y a une restauration qui doit se faire. Parce que alors que je suis en train de parler, j'entends jugement, jugement, jugement. Il y a beaucoup de personnes ici, tu as ralenti dans ta foi, tu as ralenti dans ta marche, tu as ralenti dans ton service avec le Seigneur parce que tu as peur des jugements. Tu as peur que tes proches te jugent. Tu as peur que tes proches te jugent. Tu as peur que tes proches te rejettent. Tu as peur que tes amis s'éloignent de toi. Parce que tu sais que tes amis actuellement, avec qui tu parles, avec qui tu marches, avec qui tu es proche, n'ont pas forcément la même vision, le même zèle par rapport au Seigneur. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que quelqu'un d'embrasé, lorsqu'il passe du temps avec des personnes lourdes, assoupies, si cette personne ne les impacte pas, ton feu va s'éteindre. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour cela, Père, ravive le feu, ravive la flamme chez mon frère, chez ma sœur, chez moi-même, Père très saint. Il y a un nouveau zèle que tu dois avoir. Ah, l'écho santé que paliante que ça. C'est pour cela, Père, nous nous attendons à toi. Visite quelqu'un. Et alors que la personne est visitée, je vois comme une flamme de feu. Et il y a un nouveau zèle qui va commencer à monter en toi. Et tu verras ce que le Seigneur fera à travers toi. Laisse-toi, lève-toi, lève-toi et agis. Touche des vies, impacte des vies. Annonce l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là dans le nom de Jésus. Père, préserve-nous de ces séductions. Rends-nous fermes, rends-nous forts. Rends-nous encore plus ancrés en toi, plus fidèles à toi, Père, afin que, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous puissions être disposés, fermes lorsque tu reviendras. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Bien-aimé, lo sandelia da papa, olianteke palianteke. J'aimerais dire à quelqu'un, annonce Jésus-Christ, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus autour de toi, annonce l'évangile. N'aie pas honte. Si tu ne sais pas quoi dire, dis ce que Jésus a fait dans ta vie, d'où il t'a pris, d'où il t'a mené, comment il a changé ta vie. Parle de lui. N'aie pas honte de lui, parle de Jésus-Christ. Annonçons l'évangile. Bien aimé, les temps sont mauvais, les gens ont besoin de connaître Jésus-Christ.